Dans cette séance, on va voir une nouvelle écriture d'un son qu'on a fait il y a déjà bien longtemps dans l'année. Donc je vais te lire chacun des mots de la maison du son, comme on fait d'habitude, et tu vas devoir écrire quel est le son qu'on entend dans chacun de ces mots. Photographie, phare, téléphone, nénuphar, éléphant, phacochère, photographe, pharmacie, pharaon. Dans chacun de ces mots, on entend le son F. Voilà l'écriture de chacun de ces mots. Écris sur ton ardoise quelle lettre on utilise pour faire le son F dans tous ces mots. Dans ces mots, pour faire le son F, on utilise deux lettres. On utilise PH, comme dans une photographie. On va faire le jeu des sons, donc rappelle-toi, tu dois mettre un rond pour chacun des sons, mais en plus aujourd'hui, sous chacun des ronds, tu vas écrire la lettre qui fait le son. Attention, à chaque fois qu'on va entendre le son F, on l'écrira PH. On commence par photographie. Dans photographie, il y a 9 sons. F, O, T, O, G, R, A, F, I. On entend le son F dans le premier et dans le 8e son. Voilà comment s'écrit photographie. P-H-O-T-O-G-R-A-F-I. Et un E à la fin qu'on n'entend pas. Tu vas faire la même chose avec le mot éléphant. Il y a 5 sons dans éléphant. E, L, E, F, an. J'entends le son F dans le 4e son. Pour l'écrire, j'écris E, L, E, PH, AN et un T que je n'entends pas. Voilà les deux façons de faire le son F. Celle qu'on est en train de voir aujourd'hui, PH comme dans la photographie, et on avait vu il y a longtemps la lettre F comme dans une fée. Alors on trouve beaucoup plus souvent le F pour faire le son F que le PH. PH on le trouve très peu. Prends ton livre à la page 122 et lis les syllabes, je te les lirai ensuite. Rappelle-toi bien que PH, on met les deux lettres ensemble et ça fait le son F. Fi, fa, fan, fé, faux, phare, fait, fus, fin, fond, feu, fra, fée, fier, fon, fire. Prends ton ardoise, on va faire une dictée. On commence avec un nénuphar. Un nénuphar. Attention, dans tous les mots que je vais te donner, le son F s'écrira à chaque fois PH. Des phrases. Des phrases. Avec le K de masque, un phoque. Un phoque. Le téléphone. Le téléphone. Avec le E de épée et le an de maman, un éléphant. On fait la liaison, ça se fait un
éléphant. Il y a aussi un T à la fin que l'on n'entend pas. Lis les mots et les phrases dans ton livre. Lis également les mots-outils. Je te pose des questions après. Avant les questions, je vais d'abord te lire tout ça. Il photographie, je téléphone, l'alphabet, une phrase. Le phacochère est un mammifère, une sorte de sanglier qui vit en Afrique. En Afrique et en Asie, on voit d'autres mammifères, des éléphants et des gazelles. Il est, et, qui, en, on, il voit. Qu'est-ce qu'une phrase? Elle raconte quelque chose et commence par une majuscule, elle se termine toujours par un point. Est-ce qu'on peut trouver des mots qui ont une majuscule sans être au début de la phrase? Oui, on les appelle les noms propres. Ce sont des noms qui sont des noms de pays, de continents, de personnes. Comme par exemple Afrique, Asie, ce sont des noms de continents, on leur met une majuscule. Tous les prénoms, Louis, Martine, Richard, on va leur mettre aussi une majuscule. Qu'est-ce que l'alphabet? L'alphabet, c'est l'ensemble des lettres. C'est ce que tu récites des fois quand tu chantes la petite chanson A, B, C, D, E, F, G, etc. Qu'est-ce qu'un mammifère? Les mammifères, ce sont des animaux qui allaitent leurs petits. Comme par exemple, comme on te dit dans le texte, des éléphants et des gazelles. Les chats, les chiens, les lions, c'est également des mammifères. J'ai écrit une phrase, tu vas la lire et tu vas écrire sur ton ardoise quel est le verbe de cette phrase, c'est-à-dire quelle est l'action. L'éléphant téléphone à la vache ou la pluie. L'action de cette phrase, le verbe, c'est téléphone. Qui est le personnage de cette histoire, de cette phrase? Le personnage, c'est celui qui fait l'action, c'est celui qui téléphone. C'est l'éléphant qui téléphone, donc l'éléphant est le personnage de cette phrase. Voilà 4 mots. Il au pluriel, elle au pluriel. Je te rappelle que le pluriel, c'est quand il y en a plusieurs. Quel est lequel de ces 4 mots qui pourrait remplacer le mot éléphant? L'éléphant est tout seul, c'est du masculin. Si c'est du masculin singulier, c'est-à-dire qu'il est tout seul, tu vas utiliser il sans S. Prends ton fichier de pilotis à la page 122. 1. Relis chaque mot à son dessin. Tu as 5 dessins. En dessous, tu as les mots qui vont avec. Donc je ne vais pas te dire le nom des dessins puisqu'ils sont écrits en dessous. À toi de lire. Donc tu dois relier chacun des dessins avec le mot quand il est écrit. 2. Écris les mots en mettant les syllabes dans l'ordre. Tu as 3 rectangles. Dans chacun des rectangles, tu as des syllabes qui sont mélangées. Tu dois retrouver ces mots, c'est-à-dire que tu dois remettre les syllabes dans l'ordre et tu vas obtenir un mot. Une fois que tu as trouvé ce mot, tu vas l'écrire en cursive, en attaché, dans les lignes en dessous en respectant bien la taille des lettres. « 3. Recopie uniquement les prénoms où tu vois PH. Tu as une liste de mots en dessous de la consigne.
on te demande de les recopier quand il y a PH. Mais attention, on te demande aussi à ce que ça soit un prénom. Par exemple, si tu avais un éléphant, il y a écrit PH dedans, mais ce n'est pas un prénom, donc il ne faudrait pas le recopier.